Bonjour tout le monde. Mes premières excuses pour ce retard. On a beaucoup de petits problèmes techniques. On ne fait pas toujours comme on veut, comme on voudrait. Je vais commencer cette rencontre avec un exercice bien simple. Je vous demande, avez-vous tous un crayon? Oui? Une feuille? Je vous demande d'écrire votre nom. Je me présente, Joanne Ravenda. Je vous demande d'écrire votre nom sur un papier, s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas de feuille, derrière une feuille. Puis je vous donne que quelques secondes pour faire ça. Il faut que je reprenne mon retard. Bonjour, Yura. Ah, c'est effrayant. Alors, est-ce que c'est fait? Vous avez tout écrit votre nom? OK, maintenant, vous écrivez votre nom avec votre main inverse. Il faut faire ça vite. Bon. C'est fait? Bon, OK. Bon. Il faut se dépêcher. On est minuté. OK, maintenant, vous allez écrire votre nom avec les yeux fermés. Avec la mauvaise main. Votre main inverse. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Daniel, tu es exclu de l'exercice. Parce que si tu triches à l'ordinateur, ça va être trop beau. Fait que non. T'es droitier? Ah, ben, OK. C'est bien. Est-ce que c'est fait? Oui? OK? Maintenant, vous allez écrire, vous n'avez plus de main. Vous allez écrire votre nom avec votre bouche. Yura, vous ne faites pas l'exercice. Ah, OK. OK. Bonjour. C'est bon? OK. Puis dernier exercice, avec votre bouche, les yeux fermés. C'est fait? Bon, OK. C'est fait? OK, maintenant, passez votre papier à votre voisine. OK. Madame, est-ce que vous pouvez me parler de votre voisine avec la dernière signature? Que pourriez-vous me dire sur elle? Madame Roxane, à la recherche, que me dites-vous sur la dernière signature? Décrivez-moi votre voisine. Je ne suis pas capable de dire son nom, malheureusement. Il semble avoir un nom très long. Certaines difficultés d'écriture. Je ne serais pas capable d'en dire plus. Là. Je ne suis pas capable de lire. Ça serait difficile à dire parce que je ne suis pas capable de lire. Okay, c'est bon. Quelqu'un d'autre peut faire cet exercice? On va aller par ici, tiens, par ici, à la grande table. Madame, avez-vous changé votre... Oui, OK. Alors, que pouvez-vous me dire de comment s'appelle votre voisine? Sarthe. Elle s'appelle Sarthe. Okay. C'est ce qu'elle a l'air d'être écrit. Son vrai nom, c'est Isabelle, mais... Son nom est Sarthe. Oui, c'est ce que ça ressemble. C'est un beau gribouillis. Pensez-vous qu'elle a des besoins? Ben en fait, elle aurait peut-être besoin d'assistance pour l'écriture. Parfait. OK, c'est bon. Besoin d'assistance pour l'écriture. Bon. C'est quoi votre nom? Dites donc votre nom. Moi, c'est Joanne, vous autres? Chantal? Nos personnes ont des handicaps très sévères, comme Gisèle, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Elle a vécu ça, mais au fil des années. Elle avait toute sa tête, mais elle a perdu toute son autonomie. Et au fur qu'elle descendait la pente, qu'elle perdait son autonomie, les gens autour réagissaient plus pareil envers elle. Mais est-ce que, madame, ici maintenant, est-ce que vos besoins ont changé en quelques minutes? Absolument. Ben, mais mes besoins... Oui, vos besoins de base. Ben, mes besoins de base, mais non, mais mes besoins pour l'écriture, oui. Oui, et pour la communication? Absolument. Absolument. Donc, première étape, de pouvoir communiquer clairement nos besoins. Nos personnes à risque d'être
d'avoir besoin d'un avocate, c'est des personnes qui souvent ont toute leur tête, mais ont perdu leur moyen de communiquer clairement leurs besoins. Qu'est-ce que ça fait? Bien, égal, on pense qu'elle a besoin de ça. On pense qu'elle a besoin de ça, mais c'est pas ça qu'elle a besoin. Mais elle a besoin de ça. Mais on a oublié que c'est la même personne avec les mêmes besoins du début jusqu'à la fin. Et si on extensionne avec les personnes aînées, les besoins sont les mêmes quand tu as 99 ans que quand tu as 10 ans, excepté que tu l'exprimes différemment. Et ça, c'est le rôle de l'advocate, de faire comprendre aux autres intervenants que, regarde, elle a les mêmes besoins que toi et moi. Regarde, je ne pense pas qu'elle serait confortable comme ça. Moi, je ne serais pas confortable, j'ai les mêmes besoins. Alors, si on peut s'identifier déjà à notre personne en oubliant ce qui paraît, en disant qu'en dedans, on est toutes pareilles, on a tous les mêmes besoins, on les exprime différemment. Et le premier rôle, c'est d'aller rencontrer. Mais quand ça ne se fait pas, qu'est-ce qui arrive? As-tu réussi à avoir mon lien de vidéo? OK. Là, je vais vous montrer une vidéo de quelques minutes. Je vous le dis, ce n'est pas du sensationnalisme. Les photos que vous allez voir tantôt, c'est le cheminement de la maltraitance à la bientraitance. Et ceux qui ont maltraité mon amie Gisèle, il n'y avait pas l'intention de lui faire du mal. Aucunement. Mais moi, quand j'allais visiter ma Gisèle, que j'ai connue toute coquette, que sa maladie était moins évoluée, elle avait l'ataxie de Friedreich, une maladie neurologique évolutive, elle ne s'exprimait plus de la même façon. Fait que quand j'ai été la rencontrer, puis qu'elle était comme ça, puis qu'elle bavait, puis j'ai dit, c'est-tu toi, Gisèle? Allô, Gisèle, c'est-tu toi? C'était bien elle. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle a perdu tout, jusqu'à l'audition, jusqu'à la vision. Mais elle avait toute sa tête. Mais, je vous dis, elle a eu une qualité de vie. Pourquoi? Pas parce que moi, je la regarde, elle n'a pas de qualité de vie, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y avait un advocate, comme moi, puis comme d'autres faiseurs de troubles, qui disait, ben moi, je fais partie de sa qualité de vie, je dois lui donner une voix pour répondre à ses besoins. Donc, vous allez voir l'histoire de Gisèle au fil des ans. C'est elle aussi qui a été la représentante du recours collectif. Et vous allez voir aussi le avant, qui est difficile. Il y a quelques photos aussi de personnes dont j'ai vu, des gens avec des plaies de lit, qu'on dit hey, « j'irai pas checker les fesses de ma mère hein? », mais comme préposé, je ne sais pas si vous êtes préposé, on voit des affaires un petit peu dégueulasses des fois, puis on se dit « mais voyons donc, ça se peut pas que ça... Si c'était un animal, je pourrais appeler la SPCA, n'est-ce pas? Mais là, c'est un humain, puis je m'en vais à une rencontre multi, puis tout le monde me dit « ouais, mais il y a un stade 4, mais on fait tout ce qu'il faut, mais il n'y a même pas de matelas spécialisé. » Fait que c'est de la négligence. Fait que si vous ne voulez pas voir les photos, vous fermez vos yeux, mais il faut apprendre à voir ces choses-là. Puis après cette présentation-là, qu'on va voir qu'on est capable d'aller de la maltraitance à la bientraitance, je vais vous faire une petite présentation sur l'advocacy. Qu'est-ce que c'est l'advocacy? Comment on peut exercer les droits? Mais le pourquoi, parce que les gens me disent, c'est pas possible. Tu n'es ni rien ni personne, tu ne peux pas intervenir, tu n'es pas sa représentante légale, tu n'es pas sa sœur. Non, c'était juste mon amie. Au fil du temps, je suis devenue sa représentante légale parce que je n'arrivais pas à exercer ses droits. Mais je n'aurais pas voulu être sa représentante. Et à chaque fois que même si on exerçait ses droits pour elle, je disais, es-tu d'accord avec ça? Hey, ils veulent t'installer un tube pour manger à la fin de sa vie. Es-tu d'accord? Ben, as-tu fait des pneumonies d'aspiration encore? Non. Bon, ben laissez-la manger, prendre le risque, comme disait ce matin. Laissez prendre le risque. Elle aime ça, manger des chips. Ben oui, j'y mets du Pepsi dedans, puis je mélange tout ça, puis elle adore ça. Il faut trouver des façons de s'adapter. Alors, est-ce qu'on est capable de mettre le vidéo? Oui, c'est ça. Alors, il va mettre play. Est-ce qu'on le voit ici? Non, il ne joue pas ici. Est-ce qu'il est connecté? Play, play, play. La flèche est là. Le document, il joue ici, mais il ne joue pas là. Bon. On va avoir besoin de soutien technique. Ça fait que ce qu'on va faire, on va aller à la présentation de l'advocacy. Est-ce que, Alex, tu pourrais essayer de... Il ne veut pas rentrer? C'est triste. Parce que je crois que le visuel... C'est une des premières choses qu'on doit faire quand on fait de l'advocacy, c'est observer. On avait une dame, quand j'étais préposée, qui ne mangeait pas. Elle n'était pas négligée du tout. Son mari s'en occupait, là, c'était comme une reine dans la chambre. Mais elle ne mangeait pas jusqu'au jour que moi, je réalise que la raison pourquoi elle s'étouffait, c'est parce qu'elle avait le nez plein de crottes. Aussi simple que ça. J'ai été chercher l'infirmière, je lui ai dit, regarde, là, c'est pour ça qu'elle ne mange pas.
Ah, mais on pensait que c'était à cause qu'elle a l'Alzheimer qu'elle a arrêté de manger. Non, non, elle a juste des crottes dans le nez. Fait que là, il a fallu faire inscrire au plan de soins d'enlever. Donc, la première qualité d'être un advocate, c'est d'apprendre à observer, pas juger. Même si on est choqué des fois, de ne pas juger, les gens ne veulent pas faire de la maltraitance, mais la personne ne respire pas, puis elle s'étouffe, puis elle ne mange pas, puis elle perd du poids. Ça, c'est de la maltraitance. Mais pas la personne qui a fait ça. C'est souvent la méconnaissance. Alors là, on va parler de l'advocacy. On va commencer par pourquoi l'advocacy. Alors, on dit ici que les victimes on dit victimes de violence, mais c'est une violence. Si moi, je vous attache, si j'arrive ici, madame, puis je vous fais ça, qu'est-ce que je viens de vous faire? Et je vous ai agressé, hein? Mais si tu es en fauteuil roulant, puis je dis, bon, ben madame, c'est l'heure du dîner, tchuc, puis on s'en va, puis je t'amène, c'est comme si je t'avais fait ça. Parce que je ne t'ai pas demandé la permission de te toucher, de violer ton environnement. C'est dans les petites choses qu'on fait la différence. Fait que là, moi, j'arrive, je dis, madame, yeux à yeux, est-ce que je peux vous amener, si elle ne comprend pas que c'est pour manger, est-ce que je peux vous sortir de la chambre? Oh oui, oui, non, on vient de changer le rapport de force. Parce que quand on est intervenant, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va le voir tantôt, on est dans une situation de pouvoir sur l'autre. Même si on ne veut pas, on l'est. Quelqu'un qui a besoin d'aide, ça veut dire qu'il y en a un qui aide puis l'autre qui est aidé. Alors, il faut revoir notre façon de voir les gens. Fait que quand on dit que les victimes de violences, souvent, ne peuvent ni s'exprimer ni se défendre, pourquoi? Parce qu'elles dépendent partiellement ou totalement sur l'autre personne, le personnel soignant, pour les besoins de base, dont se moucher. On ne pense pas à ça. Ce n'est pas écrit dans le plan de soins. Et si on est pour traiter nos personnes comme des personnes à part entière, bien alors, ils ont besoin de nous. Bien, on a un devoir moral, pas légal, moral, d'intervenir. Parce que si je vois quelqu'un qui est en détresse, que ce soit un animal ou une personne, j'ai un devoir moral, en premier tout, d'intervenir, de poser une question. Peut-être que ça ne donnera rien, mais tantôt, si on peut voir la vidéo, vous allez voir que ça peut faire toute la différence pour un individu. Si on peut le faire pour un, on peut le faire pour deux, on peut le faire pour trois. Puis si on change notre culture, on va le faire pour des milliers de personnes. Et savez-vous quoi? Ça ne coûte pas plus cher. Ça ne coûte pas plus cher, puis ça fait que nous, comme aidants, on se couche le soir, puis on se sent. J'ai fait une différence pour madame ou pour monsieur. Je n'ai pas changé le système, mais pour madame, j'ai changé peut-être sa qualité de vie pour 1 heure, pour 24 heures, ce n'est pas important. Alors, si on regarde, la problématique en général, c'est qu'on dit, ouais, mais quand on a commencé à dénoncer à Saint-Charles-Borromée, on disait, mais non, c'est des cas d'exception. C'est pas vrai. L'abus, la violence, a fait partie de tout système, même dans nos familles. Même dans nos familles. La violence fait partie de la vie, parce qu'on se défend notre territoire, parce qu'on n'est pas d'accord. Mais dans un milieu institutionnel, on oublie qu'on est dans une communauté aussi. Et là, ça amène des situations que Saint-Charles-Borromée, qu'on disait au début, « Ah, ouais, mais Saint-Charles, c'est l'exception du réseau, c'est tous des cas lourds. C'est pas nos personnes aînées, c'est les médias, les responsables disent oui, c'est vrai, là, c'est quand ils disaient que c'est vrai, mais c'est un cas d'exception, c'est pas vrai. L'abus, la violence, elle fait partie intégrante de tout système, incluant les CHSLD où les personnes, il y a de la violence dans les écoles, il y a de la violence dans la rue, mais dans la particularité des CHSLD, c'est que c'est des personnes sans voix, souvent abandonnées, souvent seules, c'est souvent les intervenants qui sont leur voix. Bien là, ils disent, « Oui, mais je suis juste la préposée, je ne peux pas rien faire. Bien, je suis juste l'infirmière, je ne peux pas rien faire. » Puis moi, je dis, non, tu vas aller le dire. Bien, donne le pouvoir à la personne qui a le pouvoir d'intervenir. Si on voit une autre, puis là, ici, on voit que 40%, au moins 30 à 40% des centres d'hébergement ont un problème reconnu. Parce que tous ceux qui tombent dans les craques du système, il y a de la violence, mais on ne sait pas, ou de la négligence. Mais c'est de la maltraitance. Alors, si on continue avec la prochaine, ce qui est intéressant, si on va placer, j'aime pas le mot placer, mais si notre
personne aimée doit s'en aller dans un centre d'hébergement parce que moi, je suis fatiguée, je ne suis plus capable de m'en occuper. Beaucoup de gens me disaient, oui, mais Joanne, pourquoi vous ne la prenez pas chez vous? Ben oui, mais c'est du 24/24. Je l'ai fait avec Lise. Là, on est fatigué, on va la prendre 4-5 jours. On est épuisé, on dit comment le personnel y fait, mais les autres, il y a une rotation. Nous autres, chez nous, il n'y en a pas. L'aidant naturel devient épuisé. Et je vous le dis, je vous fais un aveu, j'ai été violente avec ma préposée. Quand elle s'est mise à crier, puis il est 3 heures du matin, puis là, je dis, arrête Gisèle, je suis plus capable. Arrête Gisèle, je suis plus capable. Puis là, de la prendre par les bras, puis dire, Gisèle, arrête, pour essayer de, tu sais, le feu par le feu. Arrête là, je comprends pas ce que tu me dis. Sais-tu ce qu'elle voulait? Le lendemain, qu'elle me dit, Joanne, mets la radio plus forte, je l'entends pas. Mais elle n'était plus capable d'exprimer clairement ses besoins. Fait qu'on devient épuisé, on devient... Alors, il ne faut pas s'en vouloir, mais il faut regarder de quoi je n'ai pas fait de correct, que je n'ai pas compris, puis comment je peux corriger ça. Mais c'est de reconnaître qu'il y a un problème au début. Alors, si on amène quelqu'un, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder le milieu des CHSLD. Là, bon, quand le ministre Couillard a décidé de faire des enquêtes ministérielles, puis d'y mettre sur l'Internet, ce qui est très bien, c'est des beaux documents, mais ça permet quand même de l'extérieur de voir est-ce que ma mère est dans un centre qui est déjà à problème. Déjà, ça dit qu'il faut que je devienne un œil averti encore plus. Parce que des fois, on peut dire, oh oui, j'ai le droit de choisir le CHSLD que je veux, mais selon les heures soins, tu ne peux pas y aller là, parce qu'il n'y en a pas de lift, ou il n'y en a pas, c'est 4 heures soins minimum, il y a des normes. Donc, entre la réalité, mais ça nous donne des outils. Et ils ont quand même si on a critiqué cette mesure-là, on dit, Monsieur le ministre Couillard, pourquoi vous faites encore un autre portrait de la situation alors que ça fait des années que la problématique de la maltraitance est reconnue? Arrêtez de faire des portraits de situation, donnez les moyens, les gens à la base, ajouter des bras pour prévenir ces situations-là. Mais au lieu, la société, c'est comme un éléphant, ça avance juste à petits pas très lentement. Mais quand même, ça nous donne des idées. La démarche d'accueil, comment les résidents sont orientés à leur arrivée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va les accueillir? Est-ce qu'il y a un autre résident qui va les accueillir? Les pratiques. Dans quelle mesure que le plan de soins est implanté? Est-ce que vraiment il y a un plan de soins? Est-ce que j'en ai une copie? Est-ce que je vais pouvoir, ma personne y participer? Je vais pouvoir être présente avec elle? C'est des questions qu'on peut poser. Le personnel, démontre-t-il de l'empathie et de la compassion? Mais ça, c'est facile à voir. Hein? Tu te promènes, c'est comme quand tu vas chez, je sais pas moi, un magasin, puis tu tombes sur quelqu'un de bête, tu dis, hey, passez-moi votre patron. Mais là, tu réalises que le patron, c'est lui qui l'a engagé, puis il est aussi bête que lui. Puis il n'est pas mieux que lui parce que c'est le principe de Peter, il ne va pas prendre quelqu'un qui est plus compétent que lui. Donc, il faut voir, il faut poser des questions. L'organisation, les cabarets sont-ils distribués? Des fois, tu arrives des places, il y a des cabarets partout. Y a-t-il des activités, du bingo, des choses? L'environnement est-il agréable? Vous rentrez, vous allez voir, vous allez sentir des choses. Ce n'est pas dans les rapports écrits que vous allez voir ça. C'est quand vous allez aller visiter puis ouvrir vos yeux. Prochaine. Alors, qu'est-ce qu'un advocate? Parce que là, il y a bien des gens qui disent, ouais, mais un advocate, c'est pas un avocat. Non, c'est pas un avocat. Ouais, mais Joanne, es-tu infirmière? Non. Es-tu médecin? Non. Es-tu sa sœur? Non. Es-tu si? Ouais. Ouais, mais j'ai quelque chose à vous dire. Oui, mais qui t'es, toi? T'es personne. Je dis, ouais. Ouais, mais je vous raconte vite. J'ai fait de l'advocacy sans le vouloir. Une amie est à l'hôpital dernièrement, lourdement handicapée, puis elle n'a pas de matelas spécialisé pour les plaidies. Ça fait 2 semaines qu'elle est là. Fait que là, moi, j'arrive, elle dit, ben garde, Joanne, le médecin ne veut pas me traiter, il dit que je vais mourir d'une pneumonie, nanani, les préjugés, tout ça. Et je dis, ouais, mais là, es-tu confortable? Avant même, es-tu confortable avant qu'on genre, es-tu confortable? Non. L'infirmière rentre. Madame, ça fait 2 semaines qu'elle est ici, j'espère qu'elle n'aura pas de plaie, hein? Oh, non. La 3e, 2, 3, 4 personnes sont venues. Les 4 fois, j'ai juste posé la question. Je suis une visiteuse. Comment se fait qu'elle n'a pas de matelas? Je n'ai pas accusé. J'ai posé la question. La dernière, elle a dit, écoute donc, le médecin n'a pas prescrit ça. Il devrait en avoir un. C'est un cas pour un lit, ça. Bon, ben OK. Le lendemain matin, elle avait son matelas. Les gens veulent bien faire. Les gens veulent bien faire, mais il faut leur poser les questions puis leur rappeler. Alors, l'advocate, pour pouvoir parler au nom de quelqu'un, tu dois avoir un lien personnel, pas un lien professionnel, un lien personnel avec la personne qui est en situation de vulnérabilité. Ton rôle, ce n'est pas de faire pour elle, c'est que tu veux respecter son autonomie à tous les égards, comme un peu disait un de nos conférenciers. Oui, mais si elle n'a pas le goût de prendre son bain aujourd'hui,
C'est pas moi de dire, écoute, là, c'est marqué dans le plan de soins, il faut qu'elle prenne son bain, là. Elle dit qu'elle n'a pas le goût de prendre son bain aujourd'hui. Pourquoi? Ah, c'est parce que j'ai le flux. Ah, OK, c'est pour ça. Ah, ben attendez, je vais dire à l'infirmière, peut-être qu'elle peut vous donner un bain un autre tantôt. Puis c'est ça, de changer notre approche. Mais il faut que tu sois déterminé à respecter ce qu'elle ne veut pas décider pour elle. Très difficile quand ta compagne te dit « Hey, là, tu vas-tu me laisser souffrir? Moi, je veux l'aide ou mourir. » Puis moi, je dis « Non, je vais m'assurer que tu as des soins palliatifs. Non. Oh, non, mais tu n'as pas compris, je veux l'aide ou mourir. Oh, ça vient me déranger, moi. Ça fait qu'il faut être à l'écoute. Comment nous, on réagit, puis dire, OK, mais c'est quoi tu me dis, là? Tu me dis que tu ne veux pas souffrir. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'il faut préserver l'autonomie à tout prix et jusqu'au dernier souffle de la personne. Je vous le dis, je l'ai eu à le vivre à quelques reprises. C'est très difficile. Parce que moi, j'aurais dit, donne-y la piqûre là, pour que quand on finisse là, même dans le décès de Gisèle, ils nous ont demandé de signer le protocole. Mais là, Gisèle est revenue. Puis Gisèle, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Ah, j'ai signé, arrêtez ça, on arrête. J'aurais voulu qu'elle meure bien avant, pour moi, pour ne pas la voir souffrir, mais elle n'était pas prête. Quand je suis arrivée, quand son frère est arrivé, puis qu'on a pu lui dire bonjour, ça a fonctionné, elle est partie. Mais elle attendait. J'étais partie, elle attendait, là, je m'en venais dans la voiture. Oh, tabarnak! Je dirais pas ce que je... Gisèle, va-t'en, t'as assez souffert. Gisèle, va-t'en, t'as assez souffert. Gisèle, va-t'en, t'as assez souffert. Parce qu'elle est en fin de vie. J'arrive à l'hôpital, elle n'est pas morte. Elle m'attendait. Quand on dit respecter son autonomie, elle voulait que je sois présente. 5 minutes après, elle est décédée. Alors, on pense qu'on n'a pas le pouvoir d'intervenir, oui, mais être advocate, c'est vraiment respecter l'autre jusqu'à la fin. Puis là, vous décidez que de la protéger, de défendre ses droits, mais il faut bien les connaître. Alors, on s'engage à ça. La dignité, c'est un droit de base. Tout le reste, tu sais, tous les autres droits, là, pourquoi que tu vas exercer le droit de consulter le dossier médical? Bien, c'est parce que là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que là, on n'a pas respecté sa dignité. Bien là, j'ai demandé à l'infirmière, mais ils ne l'ont pas corrigé encore. Fait que là, tu es rendu là, puis là, tu dis, bien là, je peux savoir, j'ai-tu le droit d'avoir ce dossier médical? Bon, on ne les veut pas, les dossiers médicaux. On aimerait bien mieux que la situation se règle, mais si on sait qu'on a le droit de consulter le dossier médical, c'est quand même un outil pour, quand je vais rencontrer le médecin, que je pose des questions intelligentes. Alors, les droits sont importants, mais le premier droit, c'est le droit à la vie et à la dignité. Tout le reste découle. Tout le reste, c'est plus technique après. Fait que si on corrige juste ce droit-là, on n'aura pas besoin des autres droits. Vous respectez ses volontés, pas toujours évident, puis vous n'êtes pas en conflit d'intérêts. Très important, parce qu'un professionnel, à un moment donné, il est en conflit d'intérêts. Ses mains vont être attachées entre sa job, entre la fidélité à son employeur, la fidélité à ses collègues de travail. Il va travailler là, il faut qu'il gagne sa vie, il faut qu'il paye son loyer à la fin du mois, comme tout le monde. Alors, cette personne-là est en conflit à un moment donné d'intérêts. Par contre, l'employé peut dire, regarde, moi, je ne suis plus capable de rien faire. Sais-tu quoi? Je vais dire à sa fille, quand elle va venir, que peut-être que sa mère, elle a un petit bobo sur la fesse. Ça ne paraît pas nulle part. Puis là, la fille va dire, je pourrais-tu voir le bobo sur la fesse? Bien là, tu dis, j'avais pas le droit de le dire. Oui. Tu sais qu'elle vient la voir tous les jours. C'est pas briser la confidentialité. Elle te demande des nouvelles de sa mère. Elle a un petit bobo sur la fesse. C'est comme ça. Les facteurs de risque, on les connaît un petit peu tous. Ça va comme presque de soi, mais le facteur de risque, c'est que pourquoi pas tout le monde a besoin d'advocacy? Comme ici, on a Daniel, qui est beaucoup plus autonome physiquement, qui a tous ses moyens cognitifs, ou presque, à ses heures. Puis, il n'y a peut-être pas besoin d'un advocate pour l'accompagner, mais peut-être que s'il vit de la pression de son milieu, parce que là, il ne veut pas utiliser le lift, puis que tout le monde dit c'est la politique, il faut utiliser le lève-personne, puis lui, il ne veut pas. Bien, on a eu une personne, à un moment donné, qui avait toute sa tête, qui l'ont laissé au lit pendant 2 semaines, puis il a toqué. Sa volonté, c'était pas de... Bien, pourquoi qu'il ne voulait pas de toile? Le pourquoi? Pas parce qu'il ne voulait pas de toile, parce que les toiles, il écrasait les parties, puis ça lui faisait mal. Donc, on a fait venir un spécialiste qui a fourni une toile adaptée, puis après ça, il n'y avait pas de problème. Mais pendant 2 semaines, le staff a dit, bien, on ne peut pas te lever. Ou bien, je ne t'accompagnerai pas aux toilettes parce que tu ne veux pas utiliser ça. Fait que fais dans ta culotte, tu sais. Alors, il faut voir les situations différentes. Mais c'est tous des facteurs, comme on dit, qui, même si on est âgé, parce que là, les gens disent, moi, mais c'est personnes âgées, personnes handicapées, personnes déficientes, personnes en santé mentale.
pas d'importance. Tu te retrouves en CHSLD, c'est parce que tu as quelque chose en commun, tu dépends ou partiellement ou totalement sur quelqu'un de payé pour te fournir tes besoins de base, te tourner, te nourrir, t'habiller. C'est ça qui nous ramène ensemble. On dépend d'un tiers pour la satisfaction de nos besoins. Et comme il y a beaucoup de personnes qui sont abandonnées, c'est souvent les préposés, les familles qui deviennent les personnes significatives. Alors, encore moins difficile, c'est que quelqu'un qui abuse, que cette personne-là qui est isolée va aller le dénoncer. Hein? On ne meurt pas, Hélène disait toujours, on ne meurt pas la main qui nous nourrit. C'est un principe de base à se souvenir. On voit la prochaine. Qu'est-ce qui arrive aussi? Le syndrome de la femme battue. Je vais vous lire très vite. Elle se sent humiliée, indigne, faible d'estime d'elle-même, manque d'assurance, souvent déprimée, convaincue de ce qu'elle mérite, etc., etc. Je vous raconte rapidement. À un moment donné, on a dénoncé ce qui se passait à Saint-Charles-Borromée. Puis, le syndicat a organisé une marche dans la rue avec des résidents pour venir dire qu'ils étaient bien traités à Saint-Charles, puis qu'ils étaient bien. Oui, c'est leur famille. Ils se sentaient attaqués. Les résidents ne nous ont pas supportés là, comme association parce qu'on on dénonçait leur milieu de vie, leur chez eux, qui est leur dernier chez eux, qui sont déjà abandonnés par la société. Donc, quelqu'un nous appelle, un résident, Joanne, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font une... Puis là, il y a un monsieur qui nous a dit, le prêtre, sa place, il dit, laissez-les faire. Il y en a qui n'ont pas mis le nez dehors depuis 4 ans. Au moins, ils vont prendre de l'air. On dit, ouais, OK. Ouais, mais on va dénoncer ça à la Commission des droits de la personne. C'est de l'exploitation. Là, tu sais, moi, je te... Go, go, go. Il dit, non, laissez-les sortir. Ils vont prendre de l'air. Puis là, celui qui est en face avec la pancarte, je suis bien traité, moi, j'ai la photo qu'il n'y a plus de fesses de lit, qu'il n'y a plus de fesses. Il y a des plaies de stade 4 et 5 nécrosées. Mais il dit, je suis bien traité à Saint-Charles. Ben oui, je viens d'attaquer les gens qui le nourrissent physiquement. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens vont vous dire des choses. C'est pour ça que vous devez observer et dire, ben, est-ce que je voudrais être traité de même ou est-ce qu'on traiterait de non? Donc, c'est ça. Fait qu'il faut, et le syndrome de la femme battue, c'est que les médias, ils ont demandé aux gens, mais madame, êtes-vous bien traitée ici? Absolument. Puis, savez-vous quoi? Ils demandent la prochaine question. Madame, demandez à vous, est-ce qu'ils vous changent de culotte handicap et dignité? Ils disent qu'ils ne vous changent pas de culotte d'incontinence. Est-ce que c'est vrai? Vous dites oui. Oui, c'est vrai. Mais savez-vous que la représentante d'un comité d'usagers, ce qu'elle a répondu aux médias? De bonne foi, elle dit ça, là, sans méchanceté à notre égard. Il ne faut pas prendre personnel. Elle dit oui, il me change. Fait que le monsieur a dit combien de fois? Ben, quand je me lève le matin puis quand je me couche le soir. Puis pour elle, c'était normal. Alors, si j'ai appris que quand on va dans un CHSLD, tous nos points de référence de normalité dans la société, entre guillemets, on les oublie quand on rentre là, alors que c'est un milieu, c'est un micro-milieu communautaire. Il faut appliquer les mêmes normes. Quelqu'un me dit, Joanne, je me suis fait agresser sexuellement. Moi, qu'est-ce que je dis? Ton voisin te dit ça, tu fais quoi? On demande à toi. Le voisin vient te dire, je viens de me faire attaquer. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, c'est savais pas quoi faire? Ça m'a choquée. C'est trop. OK. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un vient de te dire, je viens de me faire agresser sexuellement. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police ou je demande à proposer. Bon, tu appelles la police. Quand on est en CHSLD, qu'est-ce qu'on fait, l'intervenant? On invite qui? On dit à qui? Mon infirmière, ma chère dîner. C'est ça. Et l'infirmière dit à l'autre infirmière, ça ne se rendra jamais à la police. Pourquoi? Ils ont des droits. Là, si quelqu'un ne te dit pas à toi de faire l'enquête, tu as quelqu'un en toute confiance qui vient de te dire qu'il a été agressé sexuellement, c'est pas à toi de faire l'enquête. Tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Tu as le pouvoir de signaler aux bonnes personnes qui ont le pouvoir d'intervenir. Dans ce cas-ci, c'est un acte criminel. Donc, on dit, ben regarde, oui, mais on va vérifier, elle a peut-être toute sa tête. Oui, mais mon amie, elle a été agressée. Sais-tu ce qu'ils ont fait? Il a dit, c'est qui a fait ça? Ils ont emmené l'agresseur dans sa chambre. C'est lui. Ah! Là, elle était déjà ébranlée. Je vais appeler ma mère. Ils ont enlevé son moyen de communication. Elle a appelé sa mère 3 jours plus tard. Le lendemain matin, ils ont donné un bain. Pas de preuve au niveau légal. Elle a quand même poursuivi. Elle a perdu. Elle a été traitée que c'était elle qui avait inventé ça. Mais on n'invente pas des choses comme ça. À moins d'avoir une maladie mentale et qu'on veut de l'attention, on ne fait pas ça.
Donc, il faut écouter ce que les gens nous disent, puis dire, ben, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais je vais demander à quelqu'un qui check, qui a le pouvoir de faire quelque chose. Fait que ça fait partie de choses. Maintenant, là, ils vont dire, ouais, mais tu n'es pas le représentant. Là, le système a réagi parce que, vous savez, un système, là, quand je digère, si je prends trop de sucre, mon pancréas me donne plus d'insuline. Si j'en prends pas assez, il n'en donne pas. Puis si j'ai le diabète, bien là, il faut que je fasse attention. Mais c'est un système. Il cherche toujours à balancer. Un système d'humain, d'une institution comme un CHSLD, fait la même chose. Donc, comment qu'elle a dit, la personne, elle était une dérangeante ce matin, là? C'est quoi le terme qu'elle a utilisé? Une déviante positive. Mais tout déviant dans un système, wow! Il veut l'exclure. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque le messager pour ne pas entendre le message. Et là, on a même développé des politiques, imaginez-vous. J'ai tombé sur mon postérieur. Ça dit comment réagir. C'est quoi, Nicole? Gérer les familles à défi. Ça existe comme politique. Puis l'avocate qui a fait ce document-là, elle y croit vraiment. Écoute, on a des parents qui sont... Il sonne à tout bout de champ, il défait la sérénité des lieux, il n'est jamais satisfait du plan de soins, on n'a pas tout y donné, il sonne toujours à la cloche. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la personne qui fait ça, elle souffre. Puis là, venez pas dire « Ah oui, hein, t'as peur que ta mère va mourir, hein, puis là, jouer le... » Non, non, c'est pas ça. Je vois ma mère qui ne reçoit pas ses besoins de base. Moi, je l'amenais, je la faisais chez moi. Puis là, je suis ici dans un centre de soins spécialisé de longue durée. Puis là, vous la laissez dedans, elle maigrit, elle n'est plus là, elle est ailleurs. Ils sont inquiets, mais avec raison, il faut savoir pourquoi ils sont inquiets. Alors, il faut que nos systèmes, ceux qui sont dans la gestion, qui apprennent à voir ces familles-là, à l'exception de quelques-uns qui ont des problèmes en santé mentale, parce que c'est un reflet de la société. Il y a une madame que j'ai connue, très proche de moi, qui appelait à peu près 55 fois par jour au poste. Fais pas ça! Tu ne seras plus un intervenant crédible. Il faut qu'il travaille. Oui, mais je veux y parler tout de suite. Non, tu ne peux pas faire ça. Il y a des règles. Quand tu vas à l'école, il y a des règles. En société, il y a des règles. Mais là aussi, il y a des règles. Mais il faut que tu te fasses entendre. Demandez, vous ne pouvez pas me parler, mais c'est quand je peux vous parler? À quel moment je peux vous rencontrer? Il faut trouver des façons de communiquer la souffrance de la personne. Les droits des usagers, bon, ben là, ça, il y en a. Droit à l'information, droit de consentir à des soins ou les refuser. Il y en a tellement, on les a vus affichés. Je n'ai pas le temps d'aller en détail de ces droits-là, malheureusement, mais les exercer, c'est une autre. Pour Gisèle, je suis devenue sa représentante légale et malgré ça, ça m'a pris 3 ans à avoir accès à son dossier complet et intégral. Pourquoi je voulais avoir accès au dossier complet? Parce qu'il lui donnait des médicaments contre son gré, etc., qu'elle ne voulait plus prendre. Ça a pris 3 ans. Là, j'étais représentante. Imaginez-vous, le système se protège, a peur, ne veut pas partager l'information. Mais je dis, oui, mais là, vous ne comprenez pas, là. C'est parce que Gisèle n'est pas bien, là. Moi, j'exerce juste ce droit-là parce que je veux rencontrer le médecin puis poser des questions intelligentes. Puis pour poser des questions intelligentes, j'aimerais avoir la liste des médicaments. Puis avant de poser des questions, où je peux-tu dire « Hey, c'est-tu le médicament que tu lui donnes, là? » Je comprends maintenant. Savais-tu que le Gisèle elle a des hallucinations auditives puis visuelles? Là, le médecin il dit « Non, on ne m'a pas dit ça. » Je dis « Ouais, mais c'est parce que moi, là, la dernière fois, elle m'a fait une crise. Là, elle disait qu'elle allait la tuer, là, à soir. Que si je ne pouvais pas la laisser là parce qu'elle allait la tuer. Puis là, elle crie, là. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais c'était les effets des médicaments. C'était pas ma Gisèle. Alors, il faut que je puisse savoir, il faut que le système ait peur de partager. Là, c'est confidentiel. Là, c'est la mode, c'est confidentiel. Oui, mais si la personne veut partager ses données, elles ne sont plus confidentielles. L'employé, il est tenu à la confidentialité. Mais le résident, il peut dire non, 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 non. Dites aux médias, là, je vous donne mon point de vue là, quand tu es rendu très, très loin, parce que les médias, c'est la dernière des choses que tu veux faire. Mais là, il dit, non, non, on ne peut pas vous commenter, le dossier est confidentiel. Non, non, elle donne son point de vue, puis elle vous donne la permission de parler du dossier. Ah! Non, 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 c'est confidentiel. Je ne sais pas, j'ai des avocats, là, peut-être je vais me faire chicaner, mais c'est l'esprit derrière les droits qu'il faut comprendre. Pourquoi on veut ça? On ne veut pas ça, je pourrais juste exercer le droit pour regarder un dossier. Ce n'est pas ça le but. Bon, alors là, la chose à faire qu'on dit, et ça, j'ai appris de la mauvaise façon. Parce que moi, là, quand j'arrivais à l'établissement puis que je ne connaissais pas toutes ces choses-là, je disais, là, j'allais voir, c'est qui? C'est toi le préposé, là? Regarde, là. Elle est encore dedans. Tu pourrais-tu la changer? Non, mais viens la changer tout de suite, là.
On sort, là, on s'en va magasiner, puis dedans, je ne sortirai pas avec elle comme ça. Non, j'y disais quoi faire. Hey, ça fait que là, les autres, pas elle encore. Pas elle encore. Et là, après, avec le temps, j'ai appris à dire, écoute, là, j'exprimais le besoin. Je suis inquiète. Que pouvez-vous faire? Là, je dis, je suis découragée. Je m'en vais au centre d'achat, on revient dans 6 heures, puis là, elle a déjà les fesses dedans. Puis là, l'autre dit, ah ouais? Ah ben, attends une minute. Il veut faire le bien. Attends une minute, là, je vais trouver quelqu'un, on va aller la changer. Est-ce que le transport adapté s'en vient? Je ne sais pas, je vais avoir le temps. Puis là, je me suis fait mal au dos, je ne peux pas la changer. Peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? Demander à l'autre, il redonner aussi du pouvoir à l'intervenant d'agir, mais pas lui dire quoi faire. Personne n'aime ça, se faire dire quoi faire. Mais on a le pouvoir de dire, je suis inquiète, qu'on soit préposé. Je suis inquiète, Madame Chose ne mange plus. Mais il y a 2-3 semaines, une voisine de chambre, j'ai eu une histoire, la madame était déshydratée. Il a fallu qu'ils mettent un soluté parce qu'elle était déshydratée. On est au Québec, on n'est pas en Afrique. On a toutes les ressources, on a la connaissance. Elle a de la famille, elle n'est pas abandonnée. Elle est déshydratée. Oui, mais ce n'est pas de ma faute, il manque de personnel. Non, elle est déshydratée. On ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que je dis qu'on a toute une responsabilité morale, même si on n'est pas le représentant légal. Alors, je suis inquiète. Ce qu'il faut éviter, c'est de dire au personnel ou à n'importe qui quoi faire. Je vous dis, j'ai déjà dit à une infirmière, je dis là, vous êtes l'infirmière-chef. Là, vous allez prendre vos 2 petites pattes, là, puis vous allez aller dans sa chambre, là, puis vous allez me dire comment il fait chaud dans sa chambre. Parce que là, on est en train de collecter des données parce qu'on veut mettre l'air conditionné, puis vous autres, vous ne voulez pas parce qu'il y a une politique. Puis là, mais moi, je reste à Anjou, puis je ne peux pas venir tous les jours. Puis là, le personnel, vous ne voulez plus qu'ils prennent les données. J'ai besoin des données parce que je suis en train de monter un dossier pourquoi elle a besoin d'air conditionné. Parce que là, elle est en train de maigrir, elle est en train de souffrir, elle ne mange plus parce qu'elle a trop chaud dans cette chambre-là. Le lendemain matin, j'ai eu une lettre de la direction. Madame, vous avez insulté notre infirmière-chef. Si on vous reprend à faire ça, là, je me suis excusée, bien évidemment. Par écrit, les écrits restent. Alors, mais quand on a de la colère, l'exprimer, mais pas aux personnes qui ont le pouvoir d'avoir un impact sur notre personne. On sort dehors, on appelle un ami, on exprime notre colère qui est normale ailleurs, pas aux intervenants. Ils ont déjà à prendre tâche des personnes, puis ils font leur mieux. Alors, vous avez un rôle à jouer. N'attaquez jamais l'individu. Encore là, c'est de la faute à lui. Mais non. Il y a un problème. C'est de la faute. Quand nous, on allait sa place publique, on n'a jamais individualisé les problèmes. On a dit, il y a un problème de plaie de lit dans l'établissement. Je ne dis pas que M. Untel, il a fait la plaie de lit. De temps en temps, il y a des individus qui ont des comportements inadéquats. Mais ça, c'est à moi de signaler à la personne, telle personne, je suis ses bras, telle personne a fait tel geste. Donne à la personne maintenant d'aller vérifier ce qui s'est passé. Ce n'est pas à toi de lui dire de faire l'enquête, tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Mais tu peux. Alors après ça, à long terme, là, ce qu'on a souvent aussi, c'est que le pauvre, on dit qu'il faut traiter nos résidents comme des personnes, mais il faut aussi traiter nos employés comme des personnes. Parce qu'un employé qui est bien traité va bien traiter les personnes et vice-versa. Et les employés sont aussi victimes de violences parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes en santé mentale qui attaquent, il y a des médicaments qui attaquent. Fait que les autres aussi sont victimes de violences. Personne n'aime être victime de violence. Donc, pour un intervenant, ce que l'advocate doit comprendre, c'est qu'il faut arrêter de sonner la coche sans arrêt. S'ils ne viennent pas, souvent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Ouais, mais ils parlent tout au poste. Parfait. Note la date, le jour, combien de temps tu as attendu, puis que tu as vu que tout le monde était au poste, puis que personne n'est venu. Va pas. Tu notes. Utilise un langage respectueux. Moi, à un moment donné, on m'a demandé de sortir à 8h30. Je suis en train de lui donner à boire. Il y a une canicule. Je sais que personne ne va lui donner à boire. Puis là, ils me disent, les heures de visite sont finies, madame, vous devez quitter. L'infirmière de soir, je dis, là, je vais quitter quand je vais avoir fini de lui donner à boire. Elle dit, non, vous n'avez pas compris, les heures de visite sont finies. Je dis, j'ai dit, j'ai pas fini. Elle est partie, elle a envoyé le gardien de sécurité. Intimidant. Le gardien de sécurité me dit, madame, vous devez quitter. J'ai dit, c'est parce que j'ai dit, elle a le soif présentement. Mais là, en dedans, la tension, mon Dieu, t'as-tu encore soif? Oui, OK, je lui donne à boire. Là, le gardien me dit, là, je vais appeler la police. J'ai dit, fais donc ça. Et je dis, moi, je vais finir de la faire boire. Tu sais où est-ce que je suis? Je suis là. C'est intimidant.
Mais lui, il fait juste sa job. J'ai quitté, j'ai dit, garde, c'est pas de ta faute. Tu suis les directives qu'on t'a données, mais c'est pas humain. J'ai dit, c'est pas humain ce que tu fais là. Et Gisèle, il n'y a pas personne pour lui donner à boire cette nuit, tu le sais, ça. Mais garde, je m'en vais. C'est dur, c'est très dur. Donc, il faut avoir un plan, toujours quelqu'un à qui on peut aller parler, tant comme employé que comme personne qui accompagne. Alors, prenez une pause, suivez le courant. Si la tension monte, ça ne donne rien. En français, en anglais, on dit bang. Breathe, assess, don't argue, never argue, puis go with the flow. On utilise ça avec des gens qui ont une forme de démence parce que souvent, puis moi, on fait toute le breathe. Là, il y a la tension monte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Respire, Joanne. Là, tu regardes la situation comme intervenant ou advocate ou ami. OK, oh, non, ça ne marche pas. Assess. Respire, essaie d'évaluer qu'est-ce qui se passe. Oh, elle est fatiguée, elle vient de faire 2 chiffres. Elle en a plein son. Bon, OK. Mais ma personne n'est toujours pas bien soignée. Argue. Là, je me mets à m'argumenter. Bien là, vous allez faire ça. Là, c'est dur de ne pas argumenter. Il faut que je me morde les dents puis les doigts. Ne t'argumente pas. Observe, rapporte, écris-les dans tes feuilles. Puis là, laisse aller que la crise passe. À moins que la personne est entre la vie et la mort. Là, c'est différent. Il faut connaître les droits. Il faut connaître qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut faire, à qui il faut le dire. On continue. Recueillir de l'information. Ça, c'est quand ça commence à aller mal. Mais il faut aussi le faire quand ça va bien. Parce que si vous allez être crédible devant un intervenant pour dire, écoutez, là, c'est parce que ça fait 15 fois là, que je viens, puis ma mère, là, ça ne marche pas, là, elle n'a toujours pas ses dentiers. Ça fait 15 fois, puis toi, tu as passé 4 heures là, à essayer d'y avoir des dents. Regarde, là, elle n'a pas ses lunettes. L'intervenant va dire, bien, ou comment elle cherche une victime. Elle va essayer d'aller blâmer des individus. Non, vous ne comprenez pas. Il y a un problème qui revient. Mais il faut que je puisse, pour dire ça, être crédible. Donc, il faut que j'arrive, écoutez, je suis venue voir ma mère telle date. Puis à telle heure, à telle heure, à telle heure. Puis à chaque fois que je suis venue, elle n'avait pas ses lunettes. Ah, l'autre intervenant, tu dis, OK. OK, bien un instant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bien, est-ce que vous pourriez corriger la situation? Ma mère, c'est marqué dans son plan de soins, il faut qu'elle ait des lunettes, sinon elle ne voit pas du tout. Puis si vous venez pour y donner des soins, là, elle peut vous donner une claque d'en face, j'en ai déjà reçu une. Tu sais, tu l'expliques, tu prends le temps d'expliquer. Prends des notes, jour, heure, à qui te parler, pas pour blâmer, pour pouvoir expliquer la situation que tu veux qu'il se corrige. Prendre des photos et des vidéos. Bon. À un moment donné, la situation ne se corrigeait vraiment pas pour Gisèle. Ça fait que tantôt, les photos que j'aimerais bien vous montrer, je les ai envoyées aux intervenants qui avaient le pouvoir d'agir. Et là, le directeur de l'hôpital, il a dit, on va te faire destituer comme curatrice. Tu n'as pas respecté sa confidentialité. C'est bien effrayant de prendre une photo avec elle. Je dis, écoute, toi, tu trouves effrayant que j'ai pris une photo. Là. Moi, je trouve effrayant qu'elle a des crottes dans le nez et qu'elle a des champignons derrière. À un moment donné, elle a eu des champignons au visage. Ça l'a pris pas loin de 8 ou 9 mois à corriger. Le bon intervenant corrigeait, il mettait la crème, l'autre chiffre, il ne mettait pas. Donc, avait des champignons, il mettait la crème directe dessus. Il y a le médecin, il a fallu qu'il écrive « nettoyer son visage » avant de lui appliquer la crème. Mais pendant ce temps-là, la situation s'est corrigée, mais moi, je suis arrivée, ça ne marche pas, je suis arrivée avec des photos, des dates, ici, j'avais été voir le dossier, ça fait 6 mois qu'on a la crème, puis la situation se détériore. Ils l'ont réglé, le problème. Le médecin a marqué mettre de l'eau NaCl. La solution est venue de qui? D'une infirmière auxiliaire qui a dit, moi, c'est tout ce que je fais. J'y nettoie toujours avec du NaCl. Ah, c'est pour ça que ça se corrige toujours quand tu es là. Moi, je ne savais pas ça. Tu vois-tu? Fait que prendre des notes. Là, on peut mettre les vidéos. C'est sûr que les gens, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, on ne devrait pas avoir peur de ça. Si on fait mal, ça ne sera pas avec l'intention. Justement, ça va nous servir comme employé de dire, voyez-vous, je n'ai pas rien fait de mal, moi, là. J'ai fait ce qu'on... mais je n'ai pas la formation. Bien là, donnez-moi la formation. Comprenez-vous? Ça peut être un outil bon, pas automatique, mais dans certaines situations que la personne est excessivement vulnérable, des fois, la caméra, elle a son... Pas une caméra cachée, là. Je vous parle d'une caméra qui regarde. On va dans les magasins, il y a des caméras partout, il y a des caméras ici, on est sur caméra. Fait que tout ça. Alors, monter un dossier, se faire accompagner, ne jamais aller seul. Vous arrivez dans une réunion multi, il y a 10 personnes autour de vous, puis vous êtes seul.
Puis là, vous allez expliquer votre point pour votre mère, qui est, en passant, très tannante, puis qui crie souvent. Puis là, tu as tout le monde, les experts, puis là, toi, tu te sens comme un petit... Alors, toujours se faire accompagner par, des fois, c'est un problème de plaie de lit, bien, je vais me faire accompagner par une spécialiste en plaie de lit. C'est un problème de telle chose, bien, je vais me faire accompagner par un psychologue. On peut se faire accompagner par un ami, mais jamais seul. Parce que les systèmes vont monter un dossier contre vous, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, parce que vous dérangez. Monter un dossier, parler avec le comité, etc. On va aux prochaines. La politique, ben, c'est bon aussi de savoir, comme quand pour Gisèle, ils m'ont dit, ben, tu n'as pas le droit, il faut que tu t'en ailles. C'est le règlement. Ben, je dis, vous avez un règlement? Ben, je peux avoir copie du règlement? Ben, il a dit, ben non, il n'y avait pas le droit. Ben, voyons, c'est un règlement, c'est public. Moi, je paye des taxes. Ici, c'est un institut public. Est-ce que je pourrais avoir copie? Là, j'apprends qu'il y a des politiques, directives et règlements. Je pourrais-tu avoir utilisé la loi d'accès? On a été une 50aine de fois la loi d'accès pour monter des dossiers. C'est quoi la politique ici quand quelqu'un se fait agresser? Il n'y en a pas. Ah, OK. Pour ça que vous ne l'avez pas envoyé à l'hôpital. Hein? Tout de suite, quand c'est arrivé, ils ont repris, dans les cliniques, dans les hôpitaux, ils ont un protocole. Quelqu'un, une victime d'agression sexuelle, ils vont tout de suite prendre avec des Q-tips, là, ils vont monter leurs preuves. Mais il faut pas avoir peur de demander de lire les politiques. C'est des documents publics, c'est pas confidentiel, là. C'est de l'information sur comment le système s'organise. Fait que c'est bon, des fois, de savoir qu'il y a une politique sur les heures de sortie, oui, il y a une politique sur telle chose, politique sur la prévention des plaies de lit. Donc, tu peux dire, ah, mais regardez, selon votre politique, là, comment se fait que ma mère elle a une affaire gros de même? Tu peux poser des questions intelligentes. Alors, on continue. Toujours, là, je vous parle beaucoup de choses de maltraitance, mais toujours pour de la bientraitance. C'est juste pour ça. Alors, intervenir. Là, quand on intervient, souvent des parents font l'erreur, ben, je vais le dire au préposé. Ben, le préposé n'a pas le pouvoir, là. Mais la préposée a le pouvoir d'aller le rapporter, par exemple. Fait que là, il faut que tu t'assures que si tu as parlé à ton préposé, qui est la personne souvent qui est plus sur le terrain, il faut que tu parles à la bonne personne. Oui, mais je l'ai tout expliqué à l'infirmière. Oui, mais ce n'est pas l'infirmière chef ou ce n'est pas l'infirmière responsable de ta personne. Il faut que tu trouves la bonne personne à qui parler avant de te donner tes informations. Une erreur qu'on fait souvent. Parlez à la bonne personne. Adressez-vous plus haut dans la hiérarchie. Ça, c'est comment? Mais seulement après que tu as fait tous les jours. Tu t'en vas pas aux médias tout de suite. Les médias, t'espères pas avoir à y aller parce que ça fait des beaux feux de paille, mais ça tombe après. Puis la personne va continuer de souffrir, puis peut-être toi, ils vont te mettre à l'extérieur de l'établissement, tu ne pourras plus voir ta mère. J'ai vu des gens se faire restreindre leur droit de visite. Un monsieur qui a sa compagne de 20 ans, qui fait un ACV, qui va la voir tous les jours, puis qui n'est pas le représentant légal, puis il a commencé à poser trop de questions, puis là, ils ont dit, bien là, quand vous venez voir votre femme, là, on va la descendre en bas, le gardien allait chercher la personne. C'est pas intimidant un peu? Et il ne pouvait plus la rencontrer dans sa chambre. Puis là, il était une visite supervisée. Il aimait sa femme. Voyons donc, mais le système, il a peur. Il limite. Hein? Ben non, parce qu'ils ont monté un dossier contre lui. On dit qu'il demandait... c'est pas lui le représentant. Puis le représentant légal, il a dit non, je ne veux plus qu'il voie sa femme avec tout le monde. Là. Moi, je ne veux pas traiter ça, pas traiter. Écrivez, demandez, j'ai à peu près tout vu. Écrire une lettre à la personne responsable. Ah, souvent, là, on écrit une lettre, mais on oublie des yeux extérieurs. Comme la personne est des yeux extérieurs, vous devez aussi envoyer une copie conforme à quelqu'un qui n'a pas les mains liées. La définition de l'advocacy, tantôt, c'est quoi? C'est un des critères de l'advocacy. Sans conflit d'intérêt. Il faut que tu envoies ta lettre à quelqu'un qui est à l'extérieur de l'établissement, que ce soit l'ordre professionnel, que ce soit le curateur, que ce soit un organisme de défense de droit. Il faut que plus qu'on ait des yeux à regarder, plus que l'autre va vouloir dire « Mais c'est pas vrai ce que tu dis. » Mais il va être obligé de le corriger. Plus que Dieu. Alors, il faut envoyer un CC. Mais c'est sûr qu'on va par gradation. Au début, tu essaies de régler le problème. Voyons donc, tu ne veux pas faire des plaintes, c'est du temps, c'est de l'énergie. Non, tu essaies de régler, mais si ça ne se répète pas, il faut que tu ailles monter ton dossier pour montrer que ça fait 15 fois que ça arrive. Et là, c'est pour ça que tu passes à une autre étape, à l'écrit. Un peu comme le système fait. Il te donne un avis verbal, après ça, il te donne un avis écrit. On fait tout ça partout. Mais l'advocate doit faire la même chose. Tu poses la question verbalement, tu la poses par écrit, puis si ça ne marche pas, tu transfères ta réponse ou ta question à quelqu'un d'autre qui a le choix d'intervenir.
Oui, on va terminer parce qu'à cause du temps, mais il y aura une période de questions après, sans faute. On continue. Bon, l'intimidation, mais comme je vous ai dit, le système, il ne réalise pas, mais il est intimidant par ce fait même. Une police vient chez vous, là. Hein? T'as beau dire que tu n'es pas intimidé, là, mais il rentre chez vous là, avec son gun puis sa matraque, là, parce que tu as fait une plainte du voisin parce que la musique était trop forte. Tu as beau dire je ne suis pas intimidé, tu es intimidé. Tu as quelqu'un que tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu as beau dire tu fais confiance, mais c'est intimidant. Il faut que les intervenants, oui, mais moi je suis une bonne personne. Non, non. Tu es dans un rôle de pouvoir, puis le parent, il n'a pas le pouvoir que toi tu as. C'est intimidant d'aller poser les questions puis de se plaindre. Alors, il faut voir l'autre côté. C'est toujours, à l'exception des places comme Carpe Diem, où tout le monde, il n'y a même pas de costume. Donc, déjà, on limite ce rôle de « moi, je suis l'aidé, puis toi, tu es l'aidant ». Non, on s'assoit ensemble, puis on mange ensemble. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça dans nos CHSLD? Moi, des fois, j'allais manger avec une personne, je disais « on ne fait pas ça ». Puis comment? Tu n'as pas le droit de faire ça. Puis comment ça, j'ai pas le droit de faire ça? Je suis sur ma pause, là, je m'en vais manger avec elle, prendre un café. Tu n'as pas le droit. Hein? Il faut comprendre que, encore là, le contexte institutionnel, c'est systémique. Je suis tellement contente de voir que le réseau, présentement, dénonce de l'intérieur. Pendant des années, Handicap et Dignité a été sa place publique. On avait le rôle méchant, comme des gens comme Yura aussi, de dénoncer des choses qui n'allaient pas dans le système. On ne voulait pas faire ça, mais on n'avait pas le choix. Personne, ceux qui avaient le pouvoir d'agir n'agissaient pas. Donc, il fallait dénoncer. Mais là, on n'est plus rendu là. On est rendu à une autre étape. On est rendu dans le changement de culture. On veut être bien traité, puis que ceux qu'on aime vont être bien traités. Puis les gens veulent participer à ce projet-là. C'est pas vrai que les employés veulent intentionnellement faire mal à quelqu'un. Mais si on me donne 10 minutes ou 15 minutes pour donner le bain à quelqu'un qui a incontinent urinaire et fécal, puis que là, qui est rendu dans le bain, puis qu'elle vienne encore de faire ses besoins, qu'il faut que je redésinfecte mon bain, puis il faut que je la relève, puis il faut que je la sorte, mais qu'il y a l'autre intervenant qui attend en avant pour le deuxième bain, et qu'en plus, il y a les repas qui s'en viennent à 11h15. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tourner les coins ronds. Je l'ai fait moi-même. Mais, là, après ça, j'ai été voir l'infirmière. Elle ne m'a pas écouté. J'étais voir la chef d'unité. Je dis, écoute, madame, une telle, là, on n'arrive pas personne. Là. C'est pas parce qu'on n'a pas les façons, mais ne donnez pas le temps. Ah, oh, on ne savait pas ça. Hein. Ils l'ont mis de soir. Là, ils ont donné son bain. Le problème a été réglé. Mais si on ne peut pas régler un problème, si on ne le dit pas. Fait que les intervenants, préposés, infirmières, ils ont un rôle très important à transmettre. Vous êtes les yeux de ces personnes-là quand les familles ne sont pas là. Vous autres aussi, vous allez peut-être être vus comme dérangeants, mais c'est à votre avantage aussi, parce que vous allez dire, regardez, j'ai fait une différence pour Mme X. Oh, peut-être la personne, ça... Moi, j'ai vu une personne se traiter du vendredi au dimanche. J'étais préposée, toute l'équipe, on était dans nous. C'était une protégée de la curatelle. Ils ont dit, elle a un code, on ne l'envoie pas à l'hôpital. Moi, m'a fait, l'infirmière, c'est quoi qu'elle a? On pense qu'elle fait une infection urinaire. Moi, ma 92 ans, ouais, mais puis, tu ne l'envoies pas à l'hôpital? Moi, si j'ai une infection, on m'envoie à l'hôpital. Ils ne l'ont pas envoyé à l'hôpital. Fait que du vendredi, samedi, dimanche à lundi, on l'a vu au point où il n'était plus capable de boire, que ses lèvres étaient craquelées, que la langue était craquelée. Puis là, nous, on devait aller lui donner des soins. Ben moi, j'ai fait un signalement au curateur. Le curateur est impliqué, jeudi était morte, ils ont donné la morphine. C'est peut-être pas ça, la solution. Mais dans les circonstances rendues où est-ce que c'était rendu, peut-être, c'était la solution, ça ne me regarde pas. Mais le soir, moi, je me suis couchée, la conscience tranquille. J'ai fait ce que j'avais à faire, le reste ne m'appartient pas. Il y a des gens en pouvoir pour faire le reste. On continue. Comment le système réagit? Bien là, c'est ça. Quand on devient trop dérangeant, un système, il va monter un dossier contre vous. Ils vont essayer de vous calmer, mais là, à un moment donné, c'est pas que tu n'es pas calmable. C'est ça qui arrive. Tu sais, exemple, Gisèle, elle ne pouvait plus communiquer. On met un tableau de communication au pied de son lit. Si Gisèle crie, lui demander si elle veut du baume aux lèvres, si elle veut ouvrir la fenêtre, si elle veut ouvrir la télévision ou la radio. On avait mis les points. L'infirmière est arrivée, elle a dit non, 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 non. Vous violez sa confidentialité. Fait que là, ils ont enlevé le tableau une fois. Je suis revenue, j'ai remis le tableau. Je reviens, ils ont enlevé le tableau encore. Mais si vous dites qu'à crier, pourquoi vous y enlevez? Non, ça viole sa confidentialité. Non, vous n'avez pas compris l'esprit, là. La 5e fois, j'ai dit, Madame, là, je me suis approchée au poste, puis là, je sais qu'il y a tout le monde. Je dis,
là, ça fait 5 fois que vous enlevez son tableau. Oui, Mme Ravenda, on vous l'a dit, vous n'avez pas le droit de mettre ça. J'ai dit, Gisèle est consentante à mettre le tableau de communication. Ça va aider les préposés, les gens qui ne la connaissent pas, à lui poser des questions parce qu'elle ne peut plus les exprimer. Elle s'exprime comme ça. Mais elle a toute sa tête. J'ai dit, là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous le dis, je ne sais plus ce que je vais faire. Oui, mais Mme Ravenda, on n'a pas le choix. J'ai dit, vous n'avez pas le choix? Mais si la prochaine fois je viens, que la pancarte n'est plus là, j'ai plus de patience. Là, je n'ai pas quelqu'un à côté de moi, j'ai plein de monde qui me regarde, mais j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Oui, mais madame, j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Mon grain, peut-être. Ah, mon grain. Tiens, je pense que je vais appeler mon grain. Hey, sais-tu qu'ils l'ont remis, la pancarte? Mais c'est pas normal. Mais celui qui a enlevé la pancarte, là, il suivait les directives, là, de respecter la confidentialité de Gisèle. Bon. On continue. On limite vos droits de visite. On vous donne des avertissements. Quand vous êtes rendu là, assurez-vous, vous ne voulez pas vous rendre là. Mais si à un moment donné, vous vous rendez là, ayez votre dossier de montée, protégez-vous si vous voulez protéger la personne que vous aimez. Et le système ne fait pas ça contre vous personnellement. C'est un système qui essaye que ça soit juste pour tout le monde, que personne. Oui, on est rendu, c'est trop loin. Hein? Il reste 5 minutes. Est-ce qu'on est capable de mettre la vidéo? Si on serait capable de mettre les vidéos, parce que je crois vraiment que le rôle d'un advocate, c'est de devenir les yeux extérieurs, de poser des questions et de faire partie de la qualité de vie de la personne. Ne dites pas que vous n'avez pas le pouvoir de faire quelque chose. Indépendamment du chapeau légal que vous avez, que vous soyez employé, que vous pouvez toujours faire quelque chose. Mais bien évidemment, vous devez aussi respecter. Tu sais, moi, quand je suis devenue curatrice de Gisèle, puis que là, il y avait un gars qui allait la voir régulièrement, puis que je ne sais pas c'est qui dans sa chambre, bien sûr que je veux savoir c'est qui. J'ai une responsabilité face à elle. Finalement, c'est un ami d'enfance. Mais là, j'ai dit, une chance que vous me l'avez dit. J'ai demandé à Gisèle, mais ça aurait pu être n'importe qui, un étranger qui allait faire d'autres choses avec elle puis qui ferme la porte. Il faut comprendre que le système, il y a un devoir de protéger les gens aussi. Alors, c'est ça. Est-ce que la vidéo fonctionne? Avez-vous réussi? C'est ça. Ça serait bien de finir avec ça. Pendant ce qui arrange ça, avez-vous des questions? Oui. Concernant, quand on veut communiquer avec les intervenants, la chef, infirmière, je ne sais pas trop quoi, dans un CHSLD précédent, j'envoyais des fax dès le début. Et j'avais tout ça en preuve quand je suis allée en cours. Et ça m'a servi de bien parce que c'était très professionnel. Rendez-vous avec dentiste parce qu'ils ne voulaient nullement que j'aille au dentiste et tout ça. Après, c'est devenu par courriel parce qu'ils ont commencé à divulguer les courriels à certaines personnes. Et dans le nouveau CHSLD, le courriel a été divulgué à certaines familles, pas à moi. Et on m'a spécifiquement défendu d'envoyer des courriels, même si je ne connaissais pas l'adresse, des fax même. On a dit, on n'a aucun fax confidentiel. J'ai dit, le poste des infirmières, ah non, ça n'a rien à voir avec eux. J'ai dit, OK, par la poste alors. Non, même pas par la poste. On m'a même empêché comme citoyenne canadienne d'envoyer une communication écrite à des professionnels de la santé. Alors, juste verbalement, le dimanche, au poste des infirmières. Pourquoi? Parce que moi, j'utilise ça comme preuve à la cour. Un courriel est présentable à la cour. Alors là, je trouve ça... Des fois, on peut dire n'importe quoi, mais la question, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est ça? C'est par fax? Plein de choses qu'on ne sait pas, les gens ne savent pas. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec eux? Et la deuxième chose, c'est monter des dossiers. J'ai vu des dossiers. Même à l'hôpital, j'ai eu des notes au dossier. J'ai vu des notes au dossier, ils mettent n'importe quoi, des qualificatifs. Ça peut être banal, mais un membre de famille anxieux, ils utilisent le terme le plus exagéré pour se protéger. Il y a lors des travailleurs sociaux, moi je voulais m'adresser à ça, le montage des dossiers. C'est une forme de harcèlement, c'est abusif, c'est de l'intimidation. Et eux aussi, moi, je vais demander le dossier et tout ce qui est marqué là-dedans. À un moment donné, c'est ton code, moi je suis comptable agréé, c'est ton code professionnel. Et tu ne peux pas écrire n'importe quoi. Monter un dossier, on n'est pas en Arabie Saoudite, là, on est au Canada. Oui. C'est pas normal d'accepter, même quand vous écrivez ça, monter un dossier, on ne devrait pas accepter ça. C'est pas normal. Mais c'est normal et c'est pas normal parce que regardez ce que vous venez de dire. Écoutez-moi bien. Vous montez votre dossier. Reprenez. Vous montez un dossier.
Mais vous montez un dossier. Pourquoi faites ça? Au cas où que ça ne marche pas bien. Le système fait la même chose. C'est pour ça qu'il faut casser cette façon. Il y a des règles, il y a des règles. Non. Oui, mais c'est normal. On attaque le messager pour ne pas entendre le message. Je peux vous dire, même si c'est illégal, nous, on a eu une injonction. On a eu des mises en demeure. On a eu un tas de choses parce que la situation était critique. Mais à la fin, j'aurais préféré de ne pas avoir ça. Alors moi, ce que je dis, on est rendu à une étape où est-ce qu'il faut aller vers la collaboration. Et si ce n'est pas, mais il faut aussi que nous, on se protège, les deux, pour protéger notre personne. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, là, vous êtes vus comme, oh non, pas elle qui s'en vient. Oh non, 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 non. Le système s'arrange. Parce que lui aussi doit travailler. Alors, si tu deviens aussitôt que tu ne dis pas comme les autres, tu es une menace. Mais ce n'est pas parce que c'est toi personnellement. C'est parce que ça vient déranger une coordination, ça vient déranger la sérénité des autres travailleurs. Il faut voir aussi l'autre côté. Il faut être capable de voir les différents côtés de la situation. Oui. Non, c'est ça. On va voir, là, on voit la vidéo de... OK, on a commencé. Peux-tu le remettre au début? On va finir avec ça. Ça, c'est Gisèle. Comme je vous dis, c'est dans l'espace de quelques années. Ça, c'est notre Gisèle. C'est bon. OK, laisse-les continuer de même, parce que de toute façon, on est juste dans le temps. Là, les straps, ils mettaient pour pas qu'elle bouge, mais là, elle avait des rougeurs, ses mains. Son pied qui reste pris dans les choses. Elle venait à la maison, je devais nettoyer son fauteuil. C'était dégoûtant. Il y avait des poils, des ci, des ça. Aujourd'hui, je crois que ça s'est beaucoup amélioré dans notre réseau. Des cheveux, du manger. La surmedie, je vous dis, elle avait les yeux, elle voyait des bonhommes verts qui montaient sur elle. Elle était dans son monde. C'est pas la maladie, ça, là. C'est pas la taxi, mais là, tout le monde disait que c'est à cause qu'elle a la taxi. Je dis, ben là, je sais pas. L'hygiène négligée, après que c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, bien là, on a pris des photos. Des champignons derrière les oreilles. Dans sa tête, elle ne peut pas se gratter. N'oubliez pas, elle est dépendante sur le tiers pour tous ses besoins. Là, elle a eu le problème des champignons au visage, qui était un problème dans les dents qui s'est répandu au visage. Les crottes de nez, elle ne mangeait pas bien, elle perdait du poids. Elle avait toujours le nez plein de crottes. L'hygiène négligée. Toutes des petites choses, mais on peut voir ça négativement. On peut dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça? La nourriture entre les dents. Mais oui, il n'arrivait pas à y laver les dents. Culotte d'incontinence, bien ça, pendant de longues périodes, c'est un problème malheureusement effrayant. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à trouver de meilleure solution que ça, mais bon, on s'en va quand même. Le poil. Ah, personne ne voulait couper le poil en dessous des bras. Bien, je dis, bien là, c'est parce qu'elle est comme ça. Bien là, elle a eu des champignons en dessous des bras. Hein? Ben là, fait que là, on a pris des photos, ils ne croyaient pas. Les ongles pas coupés, ils ne coupaient pas les ongles. Ben, c'est pas nous autres de faire ça. Ben non. À des espaces où ils ne coupaient pas les ongles, ben là, elle se rentre les ongles dedans. Vous me demandez pourquoi qu'elle crie, il n'y a pas de faume à côté de son lit, elle se fait des bleus. Là, ça, je vous dis, c'est les plaies de lit. Ça, vous pouvez fermer les yeux si vous ne voulez pas les voir, mais il faut oser les voir. Lui, ils ont amputé, ils ne voulaient pas l'envoyer à l'hôpital. Ça, c'est les fesses. J'ai dit, tu me donnes-tu la permission? L'as-tu déjà vu tes fesses? Il dit non. Ben, je dis, je vais te montrer. Puis, regarde, on va aller à la rencontre multi. Personne ne trouvait qu'il y avait un problème de plaie. OK? Lui, je vous dirai d'autres choses, je ne peux pas le dire. On a reçu une mise en demeure. Ça, c'est Gisèle maintenant. Après, durant, pendant. Fauteuil positionné adéquatement. Sortir, sa qualité de vie, sortir de l'institution, aller au Vieux-Port. Mais là, regardez comment elle est amaigrie. On vous a pas vu la première photo, elle pesait 115 livres, elle a descendu jusqu'à 68 livres. Je l'ai amenée à la piscine. Elle avait une qualité de vie. La dent ici, c'est parce qu'elle a tombé. On leur a fait payer la dent de remplacement. Ils avaient oublié qu'elle avait des espaces, ils n'ont pas mis ces choses, puis elle a tombé. Ben, j'ai dit, vous avez des assurances, vous n'avez pas voulu qu'elle tombe, mais là, il manque une dent, elle a de la misère à manger, on peut-tu y remettre une dent? Ça fait que là, on a réussi à y faire remettre une dent. Ça, c'est Gisèle, notre belle Gisèle. Là, de la crème sur son visage. Là, on avait réussi à régler les problèmes. Fait que quand on dit qu'on n'a pas
Coco, son frère. Voyez-vous toutes les affaires au mur qui voulaient qu'on enlève, la façon qu'elle communiquait. Avez-vous vu se mettre au même niveau que la personne? Pas se mettre comme ça quand on parle à quelqu'un, toujours aux mêmes yeux. On est partenaire de soins, égal, égal. Ça, c'est notre Gisèle. Oui, mais quand vous sortez, Mme Ravenda, elle est fatiguée le lendemain. Je dis, ben ouais, elle va être fatiguée quand même si ça ne fait rien, hein, puis qu'à regarder le plafond. Puis ça, ben, c'est ce que je vous ai dit, le gros bon sens, le gros bon cœur. C'est juste ça. Les droits, c'est un outil pour exercer notre bon jugement, notre bon cœur. Mais l'advocacy, j'y crois parce que j'ai vu l'impact positif. Dites jamais que je ne peux pas rien faire. Même si, à un moment donné, je dois vous dire, on a eu un monsieur qui avait besoin de... Il nous appelle, son chum nous appelle, il dit, Joanne, Russell, il pense qu'il va mourir. Je dis, comment ça, Russell va mourir? Il n'y a pas de maladie évolutive, voyons donc. Non, il va mourir. Ben, je dis, voyons donc. Je m'en vais voir Russell, il ne peut plus parler, il n'y a pas de moyen de communication. Il pleure, je dis, qu'est-ce que tu as, Russell? Je dis, tu vas mourir. Ils me l'ont dit. Je dis, voyons donc, Russell, tu as la paralysie cérébrale, tu n'as pas de maladie, as-tu pogné quelque chose? Il ne sait pas. Fait, je dis, regarde, on va essayer de t'accompagner, sa curatelle publique. Finalement, on apprend qu'il y a un problème de rein qui a besoin de dialyse. Parce que des intervenants ont osé nous dire certaines petites informations, on a pu poser des questions, on a été cognés directement au bureau de la curatrice à 5 heures le soir, puis on a dit, écoutez, là, ça ne marche pas, là. Russell, il pense qu'il va mourir, on pense qu'il y a un problème de rein, il ne peut pas vivre sans rein, nanani, nanana. On est intervenu, ils n'ont pas voulu lui donner une deuxième chance. Il n'y a pas eu de deuxième expertise. On avait trouvé un deuxième consultant à Royal Vic qui était prêt à le voir. Il avait besoin de dialyse, mais le système a décidé que c'était trop compliqué à organiser. Il est décédé 3 semaines plus tard. Moi, à ce moment-là, j'ai dit à Hélène, garde, on ferme l'association, c'est fini. Non, je ne suis plus capable de voir ça. Puis là, elle me posait une question bien anodine. Elle dit, si on n'avait rien fait, est-ce qu'il serait mort? Je dis, oui. On a essayé de faire quelque chose. Oui, ça n'a pas marché. Il est mort. OK, il est mort. 3 ans plus tard, une intervenante qui avait été impliquée dans la décision de ne pas lui donner les soins nous appelle, dit, hey, j'étais responsable des communications. J'ai été impliquée dans la décision. Non, elle n'a pas parlé de Russell. Elle a dit, viendrez-vous parler comment vous avez utilisé les médias pour donner une voix aux sans-voix? Puis, OK, il va. À la pause, elle vient nous voir. Elle dit, hey, vous n'avez pas parlé de Russell? Pour la regarder. Tu as été impliquée dans une décision dans laquelle le Russell, là, il a pas reçu les soins. Elle dit, écoute, ça fait 3 ans que je vis avec le cauchemar. Peux-tu, s'il te plaît, parler de Russell? Parce qu'elle ne vivait pas bien avec sa décision. On fait des erreurs en cours de route. Elle dit, on aurait dû lui donner au moins sa chance. Alors l'advocate, il a le pouvoir de donner du pouvoir aux sans-voix. Puis vous avez tous un rôle à jouer. Proactif. Il faut oser poser des questions, mais il faut le faire dans un esprit que vous êtes dans un système et qu'un système se protège. Et ne jamais, je vais finir avec les 4 accords Toltec que j'ai appris au fil des ans à mon corps défendant. Mais si le système réagit, ne prends pas ça personnel. Première règle, c'est parce que là, tu déranges le milieu, là. Puis c'est dérangeant pour les autres aussi, là. Ne prends pas personnel. Ne fais pas de suppositions. Oh, ils ont fait ça parce qu'ils veulent y faire du mal. Non, non. Ne fais pas de suppositions. Chaque chose que tu dis, tu dois avoir un fait, une date, un témoignage, un témoin, n'importe quoi. Ne fais pas de suppositions. Tu ne sais pas. Il peut avoir toutes sortes de raisons. Quelqu'un qui a une plaie de lit, il y a aussi le diabète qui crée des plaies de lit. Madame Rumac, là, Hélène, imaginez-vous, elle a eu des plaies de lit. Elle qui s'est battue contre les plaies de lit. On est arrivé à l'Institut de cardio 2 jours à l'urgence. Ils n'ont pas de matelas préventif. Rendu en haut, ils ont donné le beau matelas. Mais ça a pris 6 mois à guérir. Elle a été victime d'une plaie de lit. Elle n'avait pas de mauvaise foi. Comprenez-vous? Il ne faut pas faire de suppositions. Mais il faut dire, il y a une plaie de lit, qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Puis la 3e, oui, c'est vrai. La 3e, ne pas prendre personnel. La première, ne pas faire de suppositions. J'ai oublié la 3e. Puis la 4e, c'est toujours faire de ton mieux. Ne pas faire de suppositions. Ne pas prendre personnel. Il m'en manque un. Oui, y a-t-il quelqu'un qui connaît les accords Toltec? Ne pas prendre personnel, ne pas faire de suppositions.
Il m'en manque un. Puis, bientôt, je vais être une résidente du CHSLD. J'espère que j'aurai des advocates pour m'accompagner. Merci de votre écoute et votre patience. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vous ai pas donné grand temps pour participer, malheureusement. Ah, c'est vrai. Je pense que c'est très important que HVD et qu'il y ait des moyens d'aider les familles qui sont prises à ces situations-là, de les outiller pour faire de l'advocacy. On a absolument besoin d'un soutien à ce niveau-là parce que c'est un petit individu devant un gros système et on a besoin d'être accompagné pour ça. Alors, je ne sais pas par quel moyen, mais en tout cas, HVD est là pour le moment. Ça, c'est ma recommandation. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou tout ça? Il y a tellement de choses qu'on aurait... qu'on manque de temps. Oui, ici. Bonjour, je suis Maryse Lucbert. Je suis proche aidante depuis des années de ma mère que finalement on a placée dans un CHSLD. À l'autre endroit, c'était pas bien. Et puis, c'est extraordinaire, c'est très bien notre CHSLD, mais c'est pas un hasard, c'est parce qu'on a un coordonnateur de site qui est extraordinaire. Donc, il faut un bon contact. On a un comité de résidents qui est extraordinaire. Et donc, je fais partie du comité de résidents, je fais partie du comité d'usagers, je fais partie du QC. Mais tout ça fait que finalement, il faut s'informer. Il faut se battre. Et maintenant, on ne peut plus faire ce qu'on peut. On nous a dit maintes fois, si quelqu'un vous dit « Ah non, il est 8 heures, vous devez partir. » Non, je suis désolée, c'est un milieu de vie. Si je veux rester jusqu'à minuit, je peux rester jusqu'à minuit. Je peux faire ce que je veux, c'est un milieu de vie. Et il y a aussi des balises et des normes. Donc, on doit les changer minimalement 4 fois par jour. Donc, il y a des normes à respecter maintenant. Et oui, il y a des visites. Et oui, on peut faire des accès. Quand ce n'est pas le comité de résidents, on peut aller plus haut pour faire des plaintes. Mais merci beaucoup d'avoir commencé à vous battre. Et puis, vous savez que maintenant, Saint-Charles-Borromée, ça s'appelle Paul-Émile Léger. C'est dans mon CIUS. Oui, c'est vrai. C'est là qu'est le comité des usagers. Oui, est-ce que je dois vous dire, parce que quand on a signé le règlement du recours, on a signé parce que j'étais convaincue que s'il m'arrivait quelque chose, je n'aurais pas peur d'aller là. Parce que la culture a changé, mais ça a pris un bon... De 2003, pendant des années, le système, l'erreur des gestionnaires, c'est de nier le problème de façon individuelle ou systémique. Et ça, c'est la première chose qui doit être corrigée. Reconnaître le problème, mais dire il y a 1001 solutions. On va se creuser la tête. Il y a toujours des solutions. Il y a 2 choses qu'on ne peut pas changer, la maladie et la mort. Tout le reste, là, il y a des solutions. Parler aux bonnes personnes. Et je dis que Paul-Émile Léger va devenir, et je pense qu'il est en train de devenir, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, là. Chez nous, j'ai des problèmes, mais là aussi, ils en ont des problèmes. Puis il y a encore des abus. Ça fait partie d'un système. Mais le problème, c'est qu'ils les nient plus, ou en tout cas, ils essaient de les adresser, puis ils ont changé leur culture organisationnelle. Et depuis ça, on a dans nos invités, M. Roy, qui est coordonnateur, les anciens DG, maintenant ça s'appelle des coordonnateurs, qui est assis avec nous. Notre avocate a dîné avec lui tantôt. Wow! Nos partenaires, nos adversaires, ce ne sont pas des ennemis. C'est des adversaires parce qu'on a des points de vue différents et tout le monde a en partie raison, tout le monde a en partie tort, mais il faut redonner c'est quoi que la personne, elle veut dans le milieu. Pas ce que moi je veux pour elle, qu'est-ce qu'elle veut. Et quand on garde cette ligne-là, ça nous aide. Et nos adversaires, un jour, deviennent nos partenaires. Puis comme un partenaire peut aussi devenir un adversaire. Pour ceux qui connaissent un petit peu notre histoire des derniers mois, qui nous a amené des choses à vivre, d'une méchante leçon, mais je me dis, même s'il est devenu le partenaire, devenu un adversaire, mais peut-être qu'il redeviendra un partenaire. Je crois en l'humain.
Je crois à la bonté qu'on a en chacun de nous, puis je crois qu'on peut faire une différence. L'advocacy, c'est une philosophie d'intervention dans laquelle on refuse de fermer les yeux, puis dans laquelle on dit, je vais faire quelque chose. Quoi, je ne le sais pas, mais je vais faire quelque chose. Je ne laisserai pas un animal comme ça, je ne laisserai pas quelqu'un que j'aime comme ça, je ne laisserai pas même un étranger comme ça. J'ai un devoir d'agir puis de réagir, mais en faisant attention. Alors, merci. Désolée qu'on ne manque de... On en fera d'autres un jour. Oui, c'est ça. Ça va être un prochain rendez-vous.